Les violences faites aux femmes restent une réalité préoccupante au Cameroun. C'est ce que décrit un dernier rapport de 90 pages de Human Rights Watch, un rapport intitulé « Je vis dans l'insécurité permanente ». Plusieurs mois d'enquête, fin 2024, dans 3 villes représentatives de la diversité du pays. Et au final, les témoignages notamment de 60 femmes victimes de ces violences. Bonsoir Larissa Kodjoué. Bonsoir et merci de m'avoir invitée. Vous êtes une militante de la défense des droits humains au Cameroun, une figure engagée de la société civile. Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous avez participé à la confection de ce rapport. D'abord les chiffres, ils sont parlants. Selon Human Rights Watch, 44% des femmes de 15 à 49 ans ayant vécu en couple déclarent avoir subi des violences émotionnelles, physiques ou sexuelles. Et par ailleurs, 77 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2024. Cette violence semble exister depuis longtemps. Sont-elles aujourd'hui plus visibles parce qu'elles sont mesurées ? Peut-être, on peut dire ça, qu'elles sont plus visibles, mais c'est une violence endémique au Cameroun. Les femmes et les jeunes filles sont confrontées à des violences domestiques. Et ces violences domestiques sont encouragées par un cadre légal qui les favorise, qui donne beaucoup plus de pouvoir aux hommes, aux époux par rapport à leurs épouses, par exemple, et des institutions plutôt défaillantes et un sous-investissement chronique dans les services sociaux qui sont censés prévenir la violence et soutenir les survivantes de violences. Et précisément, ce rapport pointe aussi la violence économique, donc vous l'avez évoqué, exercée sur des femmes, empêchées de travailler, privées de leurs revenus, et dont le mari vend la maison ou ferme le commerce. Pour justement dresser le bon bilan, est-ce qu'il faut dresser le bon diagnostic, c'est-à-dire dire que c'est une violence systémique, structurelle ? Oui, tout à fait. C'est une violence systémique, structurelle, institutionnalisée, banalisée, généralisée et normalisée. Donc les violences sont continues. Et la plupart du temps, lorsque les survivantes ou les victimes portent plainte ou se rapprochent des services de police, elles sont renvoyées chez elles. Ces affaires sont souvent traitées comme des affaires familiales privées, alors que le gouvernement a par ailleurs fait la promesse de mettre fin à ce genre, aux violences à l'égard des femmes en 2026. Mais on est loin de réduire de moitié les violences à l'égard des femmes, mais on est loin du compte. C'est un discours qui est tenu, qui est affiché, mais il n'y a pas de volonté politique selon vous ? Oui, on peut très bien dire ça. On peut dire que depuis 2011, il y a eu à peu près 3 politiques nationales de genre, une stratégie nationale de genre et des politiques de lutte contre les violences basées sur le genre, mais ça n'a abouti à rien concrètement. Il n'y a pas de loi domestique contre les violences à l'égard des femmes, de loi nationale en ce moment. Et puis il y a un code de la famille qui est en dormance depuis plus de 20 ans. Le premier draft date de 1997. Nous sommes en 2026. Quelles sont les pesanteurs, justement ? Parce que c'est ce fameux code de la famille qui pourrait inscrire, graver dans le marbre un certain nombre de dispositions sur lesquelles pourraient s'appuyer justement les femmes quand elles sont victimes. Tout à fait, tout à fait. La réforme du Code de la famille, parce que ce Code de la famille, en l'état même, il ne peut pas être adopté comme ça. Il faut des discussions, il faut qu'il y ait de la consultation avec la société civile pour que ça reflète vraiment quels sont les la société civile, elle est prête, elle en parle, elle. Elle en parle, elle le réclame depuis longtemps. Ce qui coince, c'est d'abord les pesanteurs socioculturelles, on va dire ça, parce que la violence est tellement normalisée, surtout à l'égard des femmes. Au Cameroun, j'ai des exemples clairs. Une des survivantes nous a dit, par exemple, que lorsqu'on est femme, on est supposé souffrir. Parce qu'elle Elles l'ont intégré aussi comme une sorte de réalité ou... C'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Pas une fatalité. C'est un problème grave, c'est un problème sérieux. Et le gouvernement a totalement les moyens d'y remédier. Il ne faut pas oublier que c'est le même parti politique à la tête de l'État depuis plusieurs années. Et donc, c'est très facile de faire avancer des projets de loi comme celui-là. Le cas des plaintes, quand les femmes portent plainte, est-ce qu'elles sont prises suffisamment au sérieux ? Pas du tout. Elles ne sont pas prises suffisamment au sérieux parce que le personnel est mal formé, aussi mal informé. Des survivantes nous ont rappelé que lorsqu'elles ont porté plainte à la police, on leur a dit « Ah, les femmes ». Vous voyez, elles sont toujours contraintes de trouver une médiation de trouver une solution
Une solution finalement qui ne résout pas le problème, parce que si vous rentrez chez votre agresseur et si vous êtes coincé dans des foyers violents, on n'a pas résolu le problème. Et très souvent, c'est cet argument-là qui est renvoyé, mais pourtant le gouvernement affiche depuis 2011 au moins, et à travers les conventions qu'il a signées, sa volonté de promouvoir les droits des femmes, de promouvoir l'égalité. Mais tant qu'on aura un cadre légal qui n'est pas favorable aux femmes, eh bien, ces violences-là vont continuer. Vous dites effectivement que les personnes qui réceptionnent ces plaintes ne sont pas nécessairement bien formées. Oui. Est-ce qu'il n'y a que des hommes qui réceptionnent les plaintes? Est-ce qu'il y a des femmes au sein de la police? Il y a des femmes aussi au sein de la police, mais le fait qu'elles ne soient pas formées et le fait que les violences domestiques sont souvent, ou trop souvent et à tort, considérées comme des affaires familiales privées, ça ne fait pas avancer les choses. Et pourtant, c'est un problème sérieux. Les femmes sont confrontées à divers types de violences physiques, émotionnelles, économiques. Comme vous l'avez dit, on le dit d'ailleurs dans le rapport, c'est très détaillé, hein, et les chiffres sont très clairs. 4 femmes sur 10 qui ont été en couple ou qui sont en couple ont fait l'expérience d'une forme ou d'une autre de violence dans leur couple. Donc ce n'est pas un phénomène banal. Il n'y a pas de refuge public pour elles? Alors, en 2023, avec l'appui des partenaires internationaux, le gouvernement a mis en place des gender desks. Nous sommes en 2026, il n'y a que 2 gender desks qui sont opérationnels. Pour une population de plus de 30 millions d'habitants, dont la moitié sont constituées de femmes, c'est largement en deçà de la demande, c'est largement insuffisant. Le gouvernement camerounais peut faire mieux. Oui, donc ce sont ces refuges, que les gender desks, c'est ce que vous appelez, ce sont les refuges? Des gender desks, oui, et c'est aussi, ça sert à lorsqu'on est victime de violence. C'est ça? Oui, lorsqu'on est victime de violence, on peut aller dans des commissariats, des gens ayant été formés pour recueillir les demandes, etc. Mais comme on a parlé de défaillance, effectivement, le personnel change, et parfois le nouveau personnel n'est pas formé, que ce soit un personnel femme ou un personnel homme. Ce personnel-là n'est pas formé, et puis les femmes sont contraintes parfois de se rabattre sur les ONG, mais les ONG ont très peu de moyens. Et d'ailleurs, elles font un travail formidable, ces ONG qui travaillent auprès des femmes, que ce soit des femmes mariées, des femmes en concubinage ou des femmes veuves. Voilà.